Yahweh batela nikongo. Yahweh benisa nikongo. Yahweh batela nikongo. Bienvenue et salutations à toutes et à tous. Messieurs et dames, c'est l'heure de vous informer. Dans l'actualité provinciale, le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, a lancé ce mercredi 31 mai 2023 les transports de 200 tonnes de caillasse et de la carrière de Mingadi dans les territoires de Kassangoula Matadi pour la modernisation de la voirie urbaine. Reportage. En séjour dans les territoires de Kassangoulou, le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, a présenté ses civilités à l'administrateur de ces territoires selon les us et coutumes Congo le mardi 30 mai de cette année en cours. Mercredi 31 mai, les premiers citoyens de la ville de Matadi, Dominique Kodiambete, accompagnés de l'administrateur du territoire de Kassangoulou, se sont dirigés à la carrière de Mingadi, où le gouvernement provincial que dirige Giban Ndungidi a offert 200 tonnes de caillasse à la ville de Matadi pour la construction de routes d'intérêt urbain. Sur place, le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, a assisté des véhicules transportant ces matériaux de construction pour la ville de Matadi. Dès sa réception, la population était en liesse de voir ces caillasses qui freinaient l'évolution des différents chantiers. Papa Dominique Kodiambete, maire de la ville, il m'a le premier éclairage public. Le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, a bien pensé en réhabilitant tout d'abord l'éclairage public dans cette partie de la ville, car ça nous permet de travailler sans problème, même aux heures de la nuit. Nous continuons de creuser les caniveaux pour que la route soit conforme aux normes. Pour l'instant, nous déchargeons ces véhicules bennes qui nous amènent des tonnes de caillasse. Qu'ils puissent continuer avec cet élan et qu'ils ne pensent pas reculer pour l'intérêt de la ville. Parlons éducation à présent. Depuis ce jeudi 1er juin 2023 et deux épreuves de fin d'études primaires dans la province éducationnelle du Congo central 1. Les lancements officiels a eu lieu au complexe scolaire Tétemboa. Fallon Kenge pour le détail. L'ambiance est vive dans les 178 centres de la province éducationnelle du Congo central 1 à quelques heures du début des épreuves des examens nationaux de fin d'études primaires. Au total, 49 070 candidats finalistes prennent part à ces épreuves certificatives édition 2023. Dans la matinée, le lancement officiel a eu lieu au complexe scolaire Tétemboa. C'est jeudi 1er juin 2023 en présence de plusieurs autorités politico-administratives et éducationnelles du Congo central 1. L'inspecteur principal provincial a donné les statistiques des participants. Permettez-moi à présent de vous présenter les statistiques de l'ENAFEP de notre province éducationnelle Congo central 1 dans son ensemble. En fait, il convient de préciser que notre entité compte 1317 écoles, tant publiques que privées agréées, réparties dans 178 centres de passation avec 49 070 candidats inscrits dans les différentes classes de 6e année, dont 24 251 filles, soit 49%, et 24 819 garçons, soit 51%. Cet effectif élevé par rapport aux années antérieures et sans nul doute l'effet induit de la gratuité de l'enseignement primaire. Apprenants, enseignants et parents, tous s'attendent à la réussite. Quelques candidats et encadreurs trouvés dans un centre se sont exprimés. Je me suis stressée, mais ça va aller. Je suis sûre de moi, on va réussir. Tous comme nous sommes là, nous allons réussir. Je rassure nos parents que nous allons faire plus des efforts. Ces élèves ont été bien votés pendant
toute l'année scolaire. Et aujourd'hui, maintenant, ils vont faire face à tout ce qu'ils avaient appris comme matière. Et je sais bien qu'avec l'aide du Seigneur, nous attendons toujours à un résultat fameux. Ça fera aussi honneur pour l'école et aussi pour les parents. Notons que le déroulement de l'ENAFEP prendra 2 jours sur l'ensemble de la RDC, soit du jeudi 1er au vendredi 2 juin de l'année en cours. Quittons la province du Congo central pour la ville-province de Kinshasa. Petit à petit, nous allons vers l'adoption du projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale à l'Assemblée nationale pour les prochaines élections en décembre prochain. Roger Missamou pour les détails. Après plusieurs heures de débat à la chambre basse du Parlement congolais au cours de la plénière de ce mercredi 31 mai 2023, les députés nationaux ont jugé recevable le projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les prochaines élections législatives, provinciales et locales qui pointent à l'horizon. Le débat a eu lieu dans un contexte un peu particulier, marqué par le boycott de députés FCC et d'autres partis de l'opposition. Mais le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonkodia, n'y voit aucun obstacle. Il y a eu un enrôlement à travers le pays. Ceux de la majorité, tout comme de l'opposition, ont suivi. Eh bien, pour le moment, nous devons nous préparer pour aller aux élections. Les gens sont libres de participer aux élections ou non. C'est la composition de la CENI. Nous avons trouvé un consensus en ce moment-là et nous l'avons. Ils ont participé. Leurs signatures sont là. Alors si nous entrons dans ce jeu-là du consensus, nous n'irons pas aux élections. Je vous rappelle qu'à une période, l'IDPS avait refusé, les élections ont été organisées. Et c'est ça aussi la démocratie. Ce projet de loi a été jugé recevable et transmis à la commission PAJ pour examen approfondi avant son adoption en plénière. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, se félicite de l'évolution du processus. Nous avons proposé le projet de loi. C'est aux députés d'en adopter soit tel que nous l'avons déposé ou alors moyennant amendement. On a invoqué les principes de la solidarité. Il y a 16 sièges au total qui sont réservés à des zones en proie à des violences. Tout cela pour que les populations de ces coins, aujourd'hui en conflit, puissent être représentées même s'il n'y a pas eu d'enrôlement dans ces coins. Et le gouvernement formule les vœux qu'avant la tenue des élections, il y aura la paix dans ces coins de la République pour que notre peuple puisse prendre part au vote. Signalons par ailleurs que ce texte, une fois adopté, sera examiné en seconde lecture au Sénat pour être transféré ensuite à la Cour constitutionnelle pour conformité à la Constitution et à la dernière étape au président de la République pour promulgation avant même le dépôt des candidatures. Toujours à Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé ce mercredi 31 mai 2023 la réunion du comité de conjoncture économique. Les parties prenantes ont donc réfléchi aux questions qui sont liées autour du cadre macroéconomique du pays. Mamine Boudi pour les détails. Présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, la réunion du comité des conjonctures économiques de ce mercredi 31 mai 2023 était axée sur la situation économique globale du pays. Le ministre sectoriel et les animateurs d'autres structures membres de ces comités des conjonctures ont salué la stabilité relative au marché d'échange et de biens et services depuis un certain temps sur toute l'étendue du pays. Pour sa part, le chef du gouvernement central sollicite l'implication de tous pour une réelle stabilité économique nationale. Au sortir de la réunion, le vice-premier ministre Vital Kamerhe a fait l'économie de la rencontre. Nous pouvons dire à la population, en ce qui concerne la conjoncture économique, les prix sur le marché sont plus ou moins stables, tout comme le taux d'échange lui-même, mais nous remarquons aussi que les réserves d'échange sont plus ou moins contenues de façon positive. Nous avons noté cependant la fraude qui est organisée à tous les niveaux de nos frontières et les mesures seront prises quant à ça. Nous avons aussi relevé les questions relatives au climat des affaires.
c'est-à-dire des tracasseries dont sont l'objet et les banques et les opérateurs économiques, mais dans la recherche de la solution et des mesures qui seront annoncées, nous voulons des mesures justes, qui ne fassent pas que l'État condamne l'État et donne raison aux opérateurs économiques et vice-versa. Nous voulons la justice de ce côté-là et protéger les opérateurs économiques. Nous avons aussi parlé de la dernière mesure qui avait été prise d'ici l'importation de maïs dans notre pays, la farine, plus particulièrement au Katanga. La dernière mission que nous avons conduite personnellement, il y a une série de propositions qui sont faites au niveau du Conseil des ministres. C'est ici l'occasion de remercier le gouvernement zambien. Finalement, nous avons signé un communiqué conjoint sur la matérialisation de l'exportation, ce qui les concerne, et de l'importation, ce qui nous concerne, de cette denrée qui est de grande consommation au Grand Katanga et au Kasaï. À noter qu'au cours de cette réunion, plusieurs mesures ont été prises, notamment sur la lutte contre la fraude au niveau des frontières et aussi sur la coopération avec les opérateurs économiques en vue de pallier aux différents problèmes socio-économiques que connaît le pays. Le ministre d'État en charge du budget, le ministre du Commerce extérieur, de Mines, Finances et la gouverneure de la Banque centrale du Congo ont pris part à cette réunion. Place à la page continentale au 47e jour du conflit entre l'armée régulière et les paramilitaires de forces de soutien rapide à Khartoum, au Soudan. Les affrontements ne faiblissent toujours pas. Plusieurs cessez-le-feu signés, mais non exécutés. Élément de nos confrères de TV5 Monde. Cette fois, l'armée soudanaise a sorti l'artillerie lourde contre les bases des forces de soutien rapide ou FSR, en particulier leur QG dans le sud de Khartoum, la capitale. C'est du moins ce que rapportent les témoins sur place qui postent encore de rares images de combat. Mardi, dans une vidéo produite par l'armée, son chef, le général Al-Bourhan, brandissait déjà la menace en se faisant acclamer par ses hommes. Nous ne voulons pas détruire le pays, mais si l'ennemi n'obéit pas, nous serons contraints d'utiliser notre force maximale. Ce mercredi, les émissaires du chef de l'armée ont suspendu les négociations pour un cessez-le-feu qui se déroule en Arabie Saoudite. Ils accusent les FSR de continuer à occuper maisons et hôpitaux. De fait, à Khartoum, de nombreux habitants racontent avoir été chassés de chez eux. Cette décision est un revers pour les négociateurs saoudiens et américains. D'Addis Abeba, l'Union africaine les appelle à ne pas se décourager. Dans des négociations difficiles, c'est un phénomène très classique. Qu'une partie suspende ou menace de suspendre, qu'il puisse revenir après, que les négociations prennent une autre forme. Tout cela est possible et prévisible. Mais au 47e jour de la guerre, la situation apparaît toujours sans issue et périlleuse. L'aide humanitaire ne peut pas passer et selon l'ONU, le pays est au bord de la famine alors que la saison des pluies approche. Elle estime qu'1,5 million de personnes ont dû fuir. Ils sont déplacés à l'intérieur du pays ou réfugiés à l'étranger. Ainsi va l'actualité en République démocratique du Congo. Messieurs et dames, merci de votre attention soutenue. Ce journal vous a été réalisé par Clovis Solo. Audio Jungle.